Bonjour à tous, Simon Vesperini. Vidéo inhabituelle aujourd'hui, cela dit exercice de style intéressant. Vous savez, je suis souvent assez critique de l'évolution de l'Occident, de l'évolution de l'Europe de l'Ouest. Et on m'a reproché dans certaines vidéos, tu sais Simon, tu parles vraiment comme un homme européen blanc. Ouais, quelle surprise. Si j'étais une femme afghane, peut-être que je parlerais différemment, et peut-être que je me sentirais peut-être plus légitime pour partager mes expériences et donner des conseils aux femmes afghanes. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, et même si je voulais éventuellement m'identifier en tant que femme afghane, je serais assez mal placé pour en parler, parce qu'en fait, je n'ai pas vécu la condition d'une femme afghane. Mais aujourd'hui, j'ai tenté de regarder dans la perspective d'une femme, quel impact a l'évolution du progrès occidental des démocraties de l'Ouest sur la condition féminine. Est-ce un progrès comme on voudrait nous le faire croire ou pas vraiment? Et on va s'axer sur différentes pistes de réflexion pour terminer par un point d'orgue. Je vais pas me faire des amis, mais allons-y. Alors pour les gens qui me connaissent, bien savent que j'ai passé une grande partie de ma vie dans des pays dans lesquels le féminisme n'a juste pas existé, la révolution féministe n'a pas eu lieu. J'ai également grandi dans un monde, la Corse des années 80, auprès de mes grands-parents, dans laquelle, franchement, le féminisme, on ne savait pas ce que c'était, en fait, où le rôle des femmes était, donc dans le cas de la Corse, et dans le cas des pays dans lesquels j'ai vécu par la suite, le Bélarus, la Russie, des pays comme ça, dans lesquels le féminisme n'a jamais existé. On sait, c'est une idée occidentale, mais ça n'a pas de réalité pratique au quotidien, il n'y a jamais eu de mai 68. Et j'ai eu bien sûr l'occasion de constater les différences, et souvent de me faire des réflexions. Alors vous le savez, avant toute vidéo sérieuse, on fait des recherches. Moi, dans mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on compte plus de femmes ingénieures dans des pays comme l'Iran ou comme l'Ouzbékistan qu'en Europe ou aux États-Unis. Étrange quand même, puisque cette idée de féminisme est une idée d'égalité, c'est-à-dire amener autant de chances aux femmes qu'aux hommes dans la société. Or, je remarque dans des pays beaucoup plus traditionnalistes, dans lesquels le féminisme n'existe pas, n'a pas droit de citer, on trouve plus de femmes ingénieures, par exemple, à des hauts postes, que dans des pays européens, des pays d'Europe de l'Ouest ou les États-Unis. Ça a attiré mon attention. D'autre part, quand je regarde le niveau de diplôme, je vois qu'aux États-Unis, en 2019, on a 39% de la population féminine de moins de 29 ans qui a un diplôme d'éducation secondaire, contre 54% en France des femmes de moins de 30 ans, mais on est à 63% de détentrices d'un diplôme secondaire en Russie, par exemple, entre les 25 et 34 ans. Si on parle maintenant du respect des femmes et de leur sécurité, de leur intégrité physique, je peux vous le dire, on a beaucoup moins de femmes agressées dans les rues si on va à Minsk, tout bêtement, si on va à Moscou ou si on va dans des endroits comme Abu Dhabi, Dubaï, qu'on ne peut en avoir à Paris, à Londres ou dans les grandes villes occidentales. Très clairement. Regardez le nombre d'agressions quotidiennes en France, regardez le nombre de viols quotidiens en France. Et sans parler à proprement parler d'agressions physiques, regardez le nombre de fois où une femme en France, si elle se promène en jupe, c'est son droit, si elle se promène en jupe dans la rue, regardez le nombre de fois où elle doit prendre des remarques désobligeantes, où elle va se faire insulter, verbalement agresser. Et je veux dire, on dirait, moi le constat que je fais aujourd'hui, on dirait que plus les sociétés sont dites féministes, et plus les femmes y sont en danger, et plus les femmes y sont harcelées, et plus on va dans des pays dits traditionnels conservateurs, passéistes pour certains, rétrogrades, et plus elles sont en sécurité et respectées dans leur intégrité de femmes. Je peux vous dire que si vous prenez une grande majorité de filles qui vont se promener sur les boulevards à Saint-Pétersbourg ou à Minsk, vous les prenez dans la même tenue, et vous les lâchez à Paris, à Marseille ou à Lyon, n'importe quand dans la journée, pas forcément le soir dans le métro, ou ça serait bien pire. Mais je peux vous assurer qu'elles ne feraient pas 100 mètres tranquillement. Alors qu'ici, jamais quelqu'un va les embêter, ou c'est rarissime, un type bourré qui va dans un coin, mais c'est rarissime, et les gens prendraient leur défense. Ce qui n'est pas le cas en France, parce que les gens ont peur, ils ne prennent plus la défense. Dans la majorité des cas, bien sûr. On parlait tout à l'heure des études, mais on peut parler de la position dans les entreprises. J'avais aussi plein de copines dans mes connaissances, et qui avaient des hauts postes, qui étaient responsables de ci, qui étaient directrices de ça. Je pense pas plus qu'en France, peut-être pas moins, en tout cas pas moins qu'en France. Au niveau des salaires aussi, on n'a pas plus de parité des salaires dans les pays dits féministes que dans les pays qui ne le sont pas. Par contre, on a une autre pression sociale et professionnelle qui est exercée sur les femmes dans les pays dits progressistes où la fameuse révolution féministe a eu lieu. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'Ouzbékistan, une femme en Ouzbékistan va beaucoup moins ressentir la pression de réussir dans la vie au même titre qu'un homme en fait, qu'elle ne la ressent en France.
elle ne va pas être dévalorisée si elle ne fait pas une assez belle carrière. Alors qu'en France, clairement, oui, elle sera traitée de la même façon qu'un homme, y compris dans le sens négatif de la chose. Si tu as rien fait de ta vie, tu n'es que caissière. Et je peux vous dire que dans l'écrasante majorité des cas que je connais, ce progrès féministe dont on semble devoir être fier en France et dans les autres pays limitrophes, je peux vous dire que les autres pays ne nous l'envient pas. C'est-à-dire que si vous prenez une femme biélorusse, elle n'envie pas le triomphe du féminisme français. Mais alors, pas du tout. Quand ils voient les conséquences, ils disent « mais franchement, vous pouvez vous le garder, votre truc ». Alors pour moi, ce progrès a une conséquence visible sur les femmes, c'est-à-dire que ce sont des poches sous les yeux, c'est-à-dire que ce sont les fesses qui tombent à 30 ans, et on va me dire que je suis superficielle et machiste et misogyne. Mais les femmes, éventuellement, peut-être qu'elles voudraient, je sais pas, je suis pas une femme, hein, mais peut-être qu'elles voudraient avoir plus de temps pour s'occuper d'elles-mêmes. Mais le fait du stress professionnel, de devoir être en compétition avec l'ensemble de la société, y compris les hommes, la pression de la réussite sociale, mais aussi le poids de la société, parce que n'oubliez pas une chose importante, hein, c'est que si vous prenez une moscovite et vous la mettez en France, en général, pour sa façon de s'habiller, pour sa façon de se maquiller, elle va se faire traiter de prostituée à longueur de journée. Une femme française, elle a aussi cette pression-là, celle de devoir réussir, de devoir être jolie, mais si elle passe trop de temps à être jolie, c'est une femme superficielle, une imbécile, elle est stigmatisée aussi dans ce sens-là. Donc si elle n'est pas suffisamment jolie, on va la prendre de haut, regarde, elle est grosse, elle prend pas soin d'elle, mais d'un autre côté, si elle est super bien préparée, super bien maquillée, super élégante, rends-moi cette pute là. Franchement, c'est pas facile d'être une femme en France. Hein. J'ai pas essayé, mais j'ai l'impression que c'est pas simple. Si vous prenez un cas que j'ai bien connu, un cas qui était pour le coup traditionnel, le cas de ma grand-mère, mes grands-parents qui m'ont élevé, oui, ma grand-mère était femme au foyer, elle s'occupait de son fils, de sa maison, mais aussi de la bonne tenue, du bon fonctionnement de la famille, hein. Elle n'était pas soumise, c'était elle qui avait le contrôle de l'argent. Pour autant, c'était oui, une femme au foyer, très fière de l'être d'ailleurs, et mon grand-père était très fier aussi du fait que sa femme n'avait jamais eu à travailler. Et c'était son choix, vous savez, ça lui a pas été imposé. Mais j'ai également le sentiment qu'aujourd'hui, si une femme en France disait « Non, moi j'ai pas d'ambition particulière professionnelle, je veux juste rester à la maison, juste, pas que, hein, mais je veux m'occuper de ma famille, je veux m'occuper de mes enfants », j'ai l'impression qu'il y aurait quand même des gens pour la juger et dire « Ah, quel dommage, tu n'as pas d'ambition ». Et même si elle avait jamais eu à travailler au sens propre du terme, elle n'avait pas la vie facile parce qu'elle avait un tas de tâches sur les épaules et des tâches qui lui incombaient à elle seule. Mais le truc, c'est qu'en même temps, on lui demandait pas d'avoir une carrière à succès, d'être super sexy, de prendre super bien soin d'elle, d'être une sorte de sex symbole, en même temps d'être en harmonie avec son conjoint, mais en même temps avoir une vie épanouie de femme libre et indépendante. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on attend d'une femme qu'elle soit posée, sérieuse à la maison, que ce soit une bonne femme de foyer, mais en même temps, il faut toujours qu'elle soit prête à être suffisamment séduisante parce que il faut qu'elle ait le courage éventuellement de refaire sa vie un jour. Donc elle peut pas vraiment se détendre, se dire ok, maintenant je suis posé, je me focalise sur mes enfants, sur d'autres choses. Non, il faut quand même qu'elle reste au top physiquement aussi longtemps qu'elle peut parce qu'il y a cette compétition permanente et le devoir d'être belle en fait, le devoir d'être belle, le devoir d'avoir du succès professionnellement, d'être quelqu'un de bien dans sa famille, mais aussi de rester quelqu'un d'attirant. Alors qu'on sait que on peut pas être sur tous les fronts en même temps, que l'on soit un homme ou une femme. Alors je n'ai pas la prétention de dire comment les femmes doivent se comporter. Si je regarde les exemples autour de moi au Bélarus, j'en vois assez souvent, c'est vrai qu'une fille, pour être belle, elle prend énormément soin d'elle, c'est-à-dire qu'elle passe 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, tous les jours. Aujourd'hui, c'est les ongles, demain, c'est les cheveux, après-demain, c'est le shopping, et le jour d'après, c'est peut-être les sourcils, ou que sais-je encore. Mais si elle a envie, enfin, si ça la rend heureuse, bien qu'elle le fasse donc. Le souci, c'est qu'en France, la même personne, je pense qu'on lui tirerait dans les pattes, on la dévaloriserait, on la traiterait de superficielle et d'idiote. Alors que non, les deux ne sont pas inconcevables. Et j'avais découvert ça mes premières années en Russie. Je m'étais rendu compte que ces filles super apprêtées que je rencontrais, en même temps, elles avaient des belles carrières. Et en même temps, elles avaient fait de grosses études. C'est encore la société française, européenne, occidentale. La fille, soit elle est jolie, soit elle est intelligente, intéressante et elle a du succès dans son travail. On est toujours à devoir opposer les choses. Opposons les hommes et les femmes, opposons la beauté à l'intelligence, opposons l'argent à la vertu, opposons la liberté des gens aux intérêts environnementaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais à force d'observation, j'ai l'impression que
Autoriser les femmes à être belles, à être sexy, à s'habiller comme elles veulent en fait, leur dire qu'elles sont belles, les complimenter, aussi leur foutre la paix quand elles se baladent dans la rue, bien c'est sans doute ça aimer les femmes, et c'est sans doute ça respecter les femmes, laisser libres de leur choix en fait. Et quand je vois le pays que l'on nous présente comme c'est le fleuron, l'avant-garde de l'Europe, c'est l'Allemagne, et quand je pense à les fameuses histoires des centaines de viols dans la même nuit à Cologne, j'ai l'impression que le progrès, quelque part, il nous a menés là. Et ma foi, triste constat. Et je glisserai au passage que pour une fois, effectivement, j'ai adressé un problème strictement féminin, mais je pense que les femmes ont, au final, tout autant de raisons, si ce n'est peut-être plus parfois, que les hommes de vouloir quitter la décadence de l'Occident, de vouloir quitter la France, de vouloir s'expatrier, de vouloir immigrer et de vouloir changer de pays. Si c'est ton cas, n'oublie pas, tu as mon quiz dispo en description de cette vidéo, qui va te répondre en quelques secondes quelles sont les démarches que tu dois mettre en œuvre si tu veux gagner ta liberté géographique et pouvoir vivre où tu veux dans le monde. Ce seront des conseils sur mesure selon ta situation. Pour terminer, je vous poserai une question. J'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout, certainement pas à des sujets qui ne me touchent pas de premier ordre. Mais la promesse du féminisme, à l'origine, c'était on va apporter aux femmes l'égalité. Et dans une grande mesure, ça a marché, évidemment, elles ont eu le droit de vote, elles ont eu l'accès aux études au même titre que les hommes, et c'était un grand progrès. Mais au-delà de ça, une fois ces avancées qui ne sont que stricte justice obtenues, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul et le reste du développement, c'est-à-dire qu'on a un moment où on a une claire disparité, les femmes sont là, les hommes sont là, mais au fur et à mesure d'égalité à tout prix, à tous les niveaux et dans tous les sens, les femmes sont-elles aujourd'hui plus heureuses qu'elles ne l'étaient dans les années 60 en France, par exemple ? Une fois qu'elles avaient déjà obtenu une certaine forme d'égalité, je pense que l'égalité absolue n'est pas possible parce que nous sommes différents. Je sais que ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais par exemple, quand je me regarde, je vois bien que je suis pas une femme, même si là aussi, c'est pas bien de le dire, mais ma foi, je peux pas m'en empêcher. J'ai vraiment l'impression que je suis pas fait comme une femme. Mais je vous retourne la question, et surtout aux femmes qui ont visionné cette vidéo et que je remercie en premier lieu. Est-ce que vous imaginez qu'une fois certains acquis, qui n'étaient que justice, obtenus, est-ce que cette progression du féminisme, et qui à un moment déborde de sorte d'hyperféminisme, d'efféminazisme, je sais plus comment ils l'appellent, enfin, ces trucs un petit peu over the top, est-ce que ça a rendu les femmes plus heureuses? Est-ce que vous pensez que les femmes sont aujourd'hui plus heureuses qu'elles l'étaient en France dans les années 60? Et je vous remercie d'éclairer ma lanterne, parce que ma foi, je ne sais pas tout. Je vous remercie de votre visionnage, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, à plus.